L'organisation de son drive quand on gère une entreprise, ça peut vite devenir un cauchemar. Évidemment, on veut toujours bien faire, on veut être organisé, on veut pouvoir classer chaque document, chaque dossier au fur et à mesure, évidemment qu'on les télécharge ou qu'on veut les conserver. Mais malheureusement, le brouhaha des semaines et des journées peut venir jouer contre nous. Donc, l'idée dans tout ça, c'est de pouvoir créer une organisation au niveau de son drive qui est super fonctionnelle, super efficace, rapide de s'y retrouver, assez que n'importe qui ne connaît pas nécessairement l'organisation de son entreprise pourrait s'y retrouver. Je pense ici par exemple, à l'ajout d'un membre dans l'équipe. Donc, le but, c'est de pouvoir faire ça. Et même si on veut bien, c'est souvent difficile d'y parvenir. Mais par contre, c'est pourquoi j'ai créé l'ultime organisation du Drive. C'est la technique que j'utilisais lorsque j'étais adjointe virtuelle pour plus d'une douzaine d'entreprises à la fois. Et c'est celle-ci que je te présente dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme je le mentionnais brièvement, chez Vintage Virtuel, lorsque j'étais adjointe pour environ une douzaine d'entreprises différentes à la fois, l'organisation non seulement du Drive, mais aussi le maintien du Drive et de tous ces dossiers était une tâche que j'effectuais assez régulièrement. Soit on le partait à zéro et je développais toute la création de celui-ci, ou j'arrivais dans un Drive qui malheureusement avait été laissé un peu à soi-même et je le mettais en ordre pour pouvoir m'assurer que mes clientes étaient organisés, savaient où trouver leurs dossiers. Donc, comme je dis, la clé, c'est d'avoir une bonne organisation de base et ensuite de le maintenir, mais avec une bonne organisation simplifiée et surtout efficace, c'est là où ça sera beaucoup plus facile de maintenir et c'est pour ça que j'ai créé les 4 étapes que je te présente dans la vidéo d'aujourd'hui. On commence tout de suite avec l'étape numéro 1. C'est un must et ça peut paraître hyper simple et évident, mais par contre, si vous saviez le nombre de fois que je suis arrivée devant des drives qui n'avaient aucun dossier de créé, vous seriez grandement surpris. Donc, l'étape numéro 1, c'est de créer des dossiers, tout simplement. Évidemment, il faut adapter ces dossiers-là à son propre type d'entreprise, mais j'ai créé une base de 5 dossiers qui sont normalement ceux qu'on va avoir besoin pour pouvoir créer un drive efficace et organisé. Donc, dans l'étape numéro 1, on va trouver le dossier premièrement appelé administration. Je vais tout détailler plus loin dans la vidéo qu'est-ce que ceux-ci vont contenir et pourquoi ils ont été créés. Mais donc, administration, parce qu'on a tous besoin d'avoir du rangement au niveau de l'administration de notre entreprise. On sait qu'on va avoir des choses à garder qui vont être en lien avec ce sujet-là. Ensuite, on va avoir le dossier archives parce que forcément, les années vont s'accumuler et on va avoir des choses qu'on n'aura plus nécessairement besoin, mais qui pourraient être intéressantes de garder sur le long terme. Ensuite, le dossier client. Bien, évidemment, si on est en affaires, on a des clients, c'est pas mal la base. Ensuite, on va avoir les documents maîtres, donc tout ce qu'on crée et qu'on veut évidemment conserver précieusement. Ensuite, le 5e dossier va être le document comptabilité. On a besoin de classer ça, c'est pas nécessairement un sujet qui nous fait tous plaisir et souvent même plus au contraire va nous créer des mal de tête. Alors on va s'assurer de le garder bien organisé pour pouvoir faciliter la recherche et surtout ne pas trop se casser la tête avec ce dossier-là. Donc l'idée ici, c'est qu'à partir de ceux-là, vous pouvez créer évidemment d'autres types de dossiers, mais on a 5 documents, 5 dossiers qui nous sont la base et qui devraient pas mal faire le tour de tous les documents que vous pourriez rencontrer dans votre vie entrepreneuriale. Donc 5 dossiers bien déterminés. On peut aussi les numéroter si on veut, si on préfère ne pas les avoir en ordre alphabétique. Moi, j'aime bien l'ordre alphabétique, mais ça devient libre à soi comme on préfère travailler. Mais 5 dossiers qui vont nous permettre de regrouper l'ensemble des documents et des informations qu'on risque de retrouver dans son entreprise. Ensuite, l'étape numéro 2 peut avoir là aussi anodine que l'étape numéro 1, mais c'est de créer des sous-dossiers. Donc, ça reste quand même très important, tout simplement parce que 5 catégories, même si ça va regrouper l'ensemble des informations qu'on risque d'avoir besoin dans son entreprise, risque d'être un petit peu trop large pour pouvoir avoir un classement efficace. 5 dossiers dans lesquels, après ça, on aurait tout simplement une liste de documents, soit classés par ordre alphabétique ou des fois par numéro généré automatiquement, risque aussi de nous entraîner des casse-têtes. Donc, le but ici, c'est qu'on soit efficace. Alors, on va créer des sous-dossiers pour chacune de nos 5 catégories. Encore une fois, j'y vais de façon plutôt générale, mais c'est des dossiers et sous-dossiers qui se sont montrés efficaces dans le passé avec divers types d'entreprises. Donc, on va commencer par les réviser un à un. Donc, dans le dossier administration, on va tout simplement retrouver, encore une fois, 5 sous-dossiers. Ici, j'ai regroupé le dossier images, ensuite le dossier des logos, parce que
ça fait partie images, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des images d'inspiration. Encore une fois, j'ai pas créé de sous-dossier de sous-dossier. Ça devient à ce moment-là du cas par cas pour l'adapter à son entreprise. Mais images qu'on peut, encore une fois, créer un sous-dossier. On peut aussi créer le dossier logo parce que parfois on les cherche, on veut faire une publication, on veut faire différents trucs au niveau du domaine de notre entreprise. C'est donc important de pouvoir avoir un accès rapide à nos logos et ça fait partie de l'administration de son entreprise. Ensuite, on va avoir prospection, donc toutes les listes de clients potentiels, toutes les approches. On veut pouvoir avoir un niveau d'organisation à ce moment-là qui va être assez impeccable parce qu'on ne veut pas contacter 2 fois le même client potentiel. Ça peut être aussi de la prospection dans le cas de nouveaux projets, donc c'est important aussi d'avoir un accès assez rapide et encore une fois, ça rentre sous l'administration de son entreprise. Ensuite, on va voir tout ce qui est signature. On vient de passer la période des fêtes. J'adore créer de nouvelles signatures à chaque année avec une thématique pour la période des fêtes. C'est là-dedans donc que je vais les classer pour pouvoir aussi, très important, comme en ce moment, revenir facilement à ma signature classique. Je veux pas la perdre, je veux l'avoir pas trop loin. Donc, dans mon Drive, sous le dossier administration et sous un dossier appelé signature, c'est la parfaite catégorie pour ça. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est site web parce que, évidemment, on a pour la plupart dans nos entreprises un site web. Il faut y regrouper encore une fois souvent une quantité assez importante d'images, de photos de soi-même ou de l'équipe. Il faut y grouper aussi la plupart du temps nos textes pour chacune de nos pages. Donc, c'est important de garder ça à portée de main. Et si on veut faire des ajustements à notre site web, ça peut devenir à ce moment-là extrêmement précieux de l'avoir sous la main. Ensuite, on va passer dans le dossier des archives. Ici, j'aime beaucoup catégoriser en 2, donc les archives clients et ensuite les archives projets, parce que ça peut être intéressant pour différentes raisons de séparer les deux. Évidemment, ensuite, dans le dossier client ou dans le dossier projet, on peut subdiviser par année, par mois, tout dépendant la vitesse à laquelle vous créez des archives dans votre propre entreprise. C'est important de pouvoir créer un autre sous-dossier pour pouvoir se faciliter tout. Si vous avez habituellement des projets ou des clients pour lesquels vous travaillez sur plusieurs années, ben peut-être que ça peut être tout simplement déposé dans ce dossier-là et que c'est pas nécessaire de le subdiviser. Ensuite, on va aller dans le dossier client. À ce moment-là, on va partir toujours d'un dossier maître parce que le but toujours, surtout avec l'organisation du Drive, c'est de se simplifier la vie. Donc, on va créer notre dossier maître dans lequel il va contenir tout ce qu'on a besoin pour une base de nouvelles collaborations clients. Donc, sous-dossier, documents attachés, liens, questionnaires, peu importe ce qu'on a besoin, il va être dans notre dossier maître et c'est à partir de là qu'on va tout simplement dupliquer et créer un nouveau dossier pour chacun de nos nouvelles collaborations clients. Encore une fois, on garde ça le plus simple possible. On a l'option de le faire avec un dossier maître. C'est ce qui est fantastique à ce moment-là. Ensuite, on va passer au dossier comptabilité. Dans ce cas-ci, le dossier comptabilité, moi, je trouve que le plus simple est d'y aller par année. Et oui, ensuite, dans chacune des années, on peut recréer des sous-dossiers aussi selon qu'est-ce qu'on y dépose. Mais dans ce cas-ci, contrairement à ce que je regarde en ce moment ou à tout ce que je crée au niveau du Drive, c'est la seule exception pour laquelle j'aime créer les choses au fur et à mesure que je les dépose ou en fin d'année, quand on est dans le grand préparation de classement pour pouvoir faire notre fin d'année fiscale. Donc, à ce moment-là, on crée un dossier par année. On vient peut-être y déposer un petit peu plus les choses, soit au fur et à mesure ou un petit peu plus mélangées. Et au moment où on les démêle pour les préparer, soit pour le comptable ou peu importe qui s'occupe de notre fin d'année. À ce moment-là, on vient créer peut-être des sous-dossiers pour que ce soit un petit peu plus simple et plus facile d'y se retrouver toujours. Ensuite et finalement, on va avoir nos dossiers maîtres. Tout le corps ou tout le squelette de notre entreprise devrait s'y retrouver. Donc, nos contrats, les modèles de courriel, les réponses automatiques ou les réponses un petit peu plus simplifiées qu'on peut se créer, nos modèles de facturation aussi, c'est important. Tous les grilles, les templates, tous les suivis, tous les documents maîtres vont s'y retrouver. Même chose pour les modèles de projets. Donc, si on a différents types de projets qu'on accomplit au niveau de notre entreprise, on veut avoir tous nos modèles dans celui-là. Oui, ça peut être des choses aussi qui vont se dupliquer et se retrouver dans le dossier maître client, mais ce qu'on veut surtout, c'est avoir tous les dossiers dans celui-là. Donc, si notre dossier maître client est celui qu'on utilise le plus possible à jour dans son entreprise, donc s'il y a eu des modifications ou des variations, ou il y a des documents qui ont été superflus, on va les mettre dans le document maître pour les garder à ce moment-là au travers du temps parce que ça peut être pertinent au fur et à mesure ou avec des ajustements ou avec des changements dans nos services, de pouvoir soit y retourner, s'y référer ou encore une fois, de pouvoir garder ces copies-là pas trop loin si jamais on en avait besoin, tout simplement pour l'information aussi. Le data sur le nombre d'années peut être extrêmement pertinent. Donc, l'étape numéro 2, créer les sous-dossiers. Un petit peu plus loin, on va plus dans la complexité, mais encore une fois, on garde ça le plus simple possible. Le but est d'avoir juste le bon nombre de sous-dossiers pour pouvoir facilement s'y retrouver.
je vais vous partager un tout petit secret. La perfection de notre dossier Drive, de nos rangements, de notre classification d'entreprise, c'est quelque chose qui se perfectionne au travers des années. Donc, ça peut être parce que, évidemment, ultimement, on évolue, souvent on change les services qu'on n'offre plus. Tout ça va venir faire en sorte qu'on va avoir une mise à jour qui va être à faire soit au moins annuellement ou même trimestriellement, qui peut être formidable pour pouvoir mettre à jour notre Drive et pouvoir l'adapter à nos besoins parce que quand il ne répondra plus à notre réalité, c'est là où on risque de commettre l'erreur de laisser des choses traîner et de ne plus s'y retrouver. Donc, ça peut être aussi à la renverse. On peut avoir été très organisé au début et parce que notre entreprise connaît une évolution, on peut perdre cette organisation-là. Donc, c'est important de faire des optimisations et de pouvoir s'assurer de le mettre à jour assez régulièrement. Une fois par année, en début d'année comme maintenant, ça peut être formidable parce qu'on est déjà en train de faire la transition de nos dossiers de l'année précédente à la nouvelle année. On est en train de fermer peut-être certains dossiers quand on est en fin d'année. Souvent, on n'a pas le goût de faire ça. C'est souvent en début d'année suivante qu'on s'occupe de fermer tout. Donc, c'est le parfait moment de revoir son organisation, de faire de l'ordre là-dedans, d'éliminer des choses que des fois, peut-être, vous vous rappelez même plus qui est dans votre Drive et aussi dans le but de préparer la fin d'année fiscale qui s'en vient pour beaucoup. Donc, tout ça fait en sorte que c'est la raison pour laquelle je voulais vous partager cette vidéo en début d'année pour pouvoir vous donner la chance de vous faire un petit cadeau et de repartir avec une ultime organisation de votre Drive. Ensuite, on va aller avec l'étape numéro 3 qui va être elle aussi peut-être un petit peu anodine et paraître même enfantin, mais ça va être tout simplement d'ajouter de la couleur. C'est prouvé par beaucoup d'études que le fait d'ajouter de la couleur peut être très optimal, surtout au niveau administration. On a la tête pleine, nos journées sont remplies, nos semaines sont remplies, ça va vite. Donc, on a besoin de pouvoir assimiler les informations. Et là, quand on parle de créer une nouvelle, potentiellement, habitude en étant plus organisé au niveau de son Drive, les couleurs vont venir nous aider grandement. Donc, on va venir ajouter des couleurs pour pouvoir développer une répétition, pour être plus apte à venir chercher cette fameuse organisation-là qu'on cherche à créer et surtout à conserver. Ça va aussi nous aider à optimiser notre apprentissage, donc pouvoir se souvenir plus facilement de qu'est-ce qui a été déposé où. Et même, ça va aussi permettre de pouvoir faciliter, comme je disais, de créer la nouvelle habitude pour pouvoir avoir un rangement de notre Drive encore plus optimal. Puis, on va se le dire aussi, là, c'est très agréable de voir en mettant un petit peu de couleur. Ça nous permet de rendre ça encore plus le fun pour nous de faire notre classement et surtout, comme je dis, toujours avoir l'œil plus facilement vers qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher comme information, donc sauver du temps qui nous est précieux. Finalement, l'étape numéro 4 pour l'ultime organisation de son Drive, ça va être de créer une zone tampon. Et par zone tampon, là, je parle de la portion du bas de notre Drive. Donc, on va avoir créé des beaux dossiers classés par couleur, évidemment avec des catégories qui nous servent en tant qu'entrepreneur, mais on veut garder le bas vide. Pourquoi? C'est très facile. C'est habituellement, normalement, là que les dossiers vont apparaître quand ils ne sont pas nécessairement classés. Donc, si on sait qu'on télécharge un document et qu'on sait exactement où il s'en va, on peut facilement le faire sans que ça passe dans notre zone tampon. Par contre, quand ça va vite, qu'on est occupé ou on est en rencontre et on veut tout simplement le déposer là pour pouvoir y revenir, c'est à ça que sert la zone tampon. Donc, on veut garder cet espace-là le plus vide possible. Donc, s'assurer de toujours optimiser et mettre à jour notre rangement. Donc, on crée notre zone tampon, on la laisse le plus souvent vide possible, alors que quand on arrive dans notre Drive et qu'on voit qu'il y a des documents qui attendent là, ben c'est qu'on sait, c'est notre signal pour nous dire qu'on a un petit peu de rangement à faire et ça va être important de le faire évidemment le plus régulièrement possible pour faciliter que ce soit beaucoup moins long de reprendre le dessus sur notre classement. Donc, on garde la zone tampon le plus vite possible. On ne vient pas laisser des dossiers, des documents orphelins attendre là et on veut s'assurer de savoir exactement où on en est dans le classement et qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour le faire le plus rapidement possible. C'est sûr que si on arrive, on a 30 documents classés, ça peut être décourageant. Si on en a 3, on sait que ça va prendre quelques minutes et on va s'assurer de les mettre tout de suite à la bonne place et d'avoir le temps de pouvoir regarder exactement à l'endroit où on veut les mettre parce qu'il faut, au-delà de toute cette structure de dossier-là, penser à où je vais avoir l'idée de chercher ce document-là. Donc, nos couleurs vont nous aider là-dessus, mais on veut aussi s'assurer de pouvoir, au fur et à mesure, avoir le temps de penser comme il faut à où on va déposer le document pour qu'il soit le plus facile pour nous de le retrouver ensuite. Finalement, toute l'ultime organisation de son Drive, c'est aussi non seulement une habitude, mais aussi une planification qui est à créer pour son entreprise. Donc, on le crée une fois et on le répète par la suite en s'assurant de l'optimiser au fur et à mesure que notre entreprise évolue. Et normalement, ça devrait nous servir tout au long de notre vie entrepreneuriale. C'est évidemment assez facile de
s'y perdre parce que quand tout va vite, comme je l'ai mentionné tout le long de la vidéo, on va pas nécessairement prendre le temps de pouvoir classer chaque document alors que ça va nous sauver un grand nombre de temps, de mots de tête et d'argent. Donc, c'est important de pouvoir s'assurer de le faire le plus possible au fur et à mesure et d'utiliser cet outil-là pour nous aider. C'est pratiquement un assistant qu'on a comme ça disponible à nous quand il est bien organisé, bien sûr. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à nous laisser un pouce d'encouragement, à vous abonner évidemment et aussi à nous laisser dans les commentaires de quoi a l'air votre drive. Je serais curieuse de voir quel type d'organisation, combien de dossiers ou de sous-dossiers vous avez et est-ce que vous utilisez de la couleur pour vous rendre ça non seulement plus joli, mais aussi plus facile. Dans mon cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo.